Bonjour et bienvenue dans ce corrigé vidéo de l'exercice 19, page 21. G est la fonction définie sur R par g de x égale exponentielle x moins exponentielle de moins x. On demande de tracer la courbe de G à l'écran de la calculatrice, de conjecturer un élément de symétrie de la courbe de G et de démontrer cette conjecture. Alors, premièrement, la courbe. J'ai tracé la courbe de G sur le logiciel GeoGebra. Alors, la courbe représentative de G, c'est celle-ci. Il s'agit en fait d'une courbe de type cosinus hyperbolique. Elle pourrait ressembler à une parabole vue de loin, mais en fait, ça n'est pas une courbe qui a une forme de parabole, et pour en être sûr, j'ai tracé une parabole, la parabole représentative de y égale x au carré en dessous. On peut voir qu'en fait, la courbe bleue monte beaucoup plus vite, en plus l'infini et en moins l'infini, qu'une parabole. Alors pour ce qui est de l'élément de symétrie qu'il s'agit de conjecturer. Donc on fait une observation graphique et on fait une hypothèse, c'est-à-dire en mathématiques on appelle ça une conjecture sur cette courbe. La conjecture que l'on peut faire, c'est une symétrie. Donc la courbe représentative, C, est symétrique. Donc voilà la courbe représentative C, c'est en bleu, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. À l'axe des ordonnées Y. Alors, comment démontrer cette conjecture? C'est la question C. Comment démontrer que notre courbe bleue est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées? Pour cela, il faut démontrer que G de moins x est en fait égal à G de x. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous prenons un x positif, son opposé moins x se trouve symétriquement par rapport à l'origine ici. Et si g de moins x est égal à g de x, alors nous aurons cette symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ce qu'on appelle une fonction paire. Alors il s'agit de démontrer cette inégalité. Donc montrons cette égalité. Nous allons calculer g de moins x, qui est en fait égal à exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x. Dans la définition de g de x, c'est juste remplacer le x par moins x. Nous avons donc ici exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x qui est exponentielle de x. Je peux mettre le exponentiel de x devant et le exponentiel de moins x derrière, ça ne change rien. Et donc nous avons bien ici g de x. Ce qui démontre notre conjecture. Nous avons bien montré l'égalité de g de moins x et de g de x. Donc ceci démontre la conjecture. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau corrigé vidéo.